Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un châle. Donc là, c'est une chèche, mais bien sûr, vous pourrez augmenter le nombre de pelotes que je vais vous dire. Donc pour le point, c'est le point C2C en ajouré. Donc vous allez voir, c'est simple à réaliser. Si vous avez déjà suivi ma vidéo sur le C2C, vous savez déjà comment on fait. Il ne nous reste plus qu'à voir comment on fait le point ajouré. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc pour le matériel que j'ai utilisé, donc j'utilise les pelotes Naturalinen de chez DMC. Donc ce sont des pelotes qui font approximativement 150 mètres pour 50 grammes et à crocheter avec un crochet numéro 4. Donc là, j'ai utilisé 3 pelotes pour réaliser la chèche. Pour les mesures, je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, avec les 3 pelotes, il mesure 50 cm en hauteur et large. Je vais vous montrer comme ça. 1,30 m en largeur. Donc ça, c'est pour 3 pelotes. Si vous le voulez plus grand, il faut bien sûr rajouter des pelotes supplémentaires. Là, je vous le montre sous forme de chèche, puisque c'est trop long sinon pour moi et du coup, je peux vous faire plus de vidéos. Donc surtout, si vous le voulez plus grand, je vous le répète, n'hésitez pas à rajouter des pelotes et comme ça vous fera vraiment un grand châle plutôt qu'une chèche. Donc on démarre tout de suite le pas à pas pour réaliser donc ce point. Donc je mets le fond vert en dessous, c'est juste pour que vous voyez bien en blanc parce que blanc sur fond blanc, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc je mets ça et comme ça normalement vous verrez mieux. Alors on démarre avec une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc pour faire la chaînette, on passe simplement notre fil à travers la boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a 1, 2, 3 mailles et les 3 là qui équivaut à une bride. Donc on va venir faire une bride dans la 3e des mailles. Donc 1, 2, 3. Dans cette maille-là, on vient faire une bride. Donc pour faire la bride, on prend notre fil, on fait notre jeté. On pique à travers notre maille. On ressort le fil. Là, on a 3 boucles sur notre crochet. On passe notre fil à travers les 2 premières boucles. On reprend le fil, on le passe à travers les 2 suivantes. Donc là, on a fait une bride et ici, vous voyez, on a 3 mailles en l'air qui équivaut à une 2e bride. Ensuite, on fait une maille en l'air de séparation. Et on fait à nouveau une bride, cette fois-ci dans la première des mailles. Vous voyez, ici on est dans la 3e, 2e, première maille. Donc en fait, on saute une maille et on vient travailler dans la toute première. C'est à peu près le même principe que la technique du C2C que je vous ai déjà appris dans l'une de mes vidéos. Sauf qu'au lieu de faire des brides, ici on a un espace. Sinon, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, ma maille, elle est un peu trop lâche, donc je vais recommencer. Donc je serre bien ici ma maille en l'air que j'ai fait et je viens faire ma bride dans la toute première des mailles. Donc là, ça forme un carré. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, on a un petit carré comme le C2C, sauf que le C2C, il est plein là, alors que nous, on a un espace. Donc on va continuer cette technique.
Vous allez voir, c'est très répétitif, hein, puisque ça va être tout le temps la même chose. Donc, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, on démarre chaque rang avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retourne. On vient dans la troisième des mailles. Donc, 1, 2, 3. On vient faire notre bride. Ensuite, une maille en l'air. On saute une maille, celle-ci. Vous voyez, là, on est dans celle-là. On saute celle-ci et on vient travailler dans la première des mailles en l'air qu'on a fait. Pour reformer à chaque fois un carré avec un espace. Ensuite, on tourne ici notre ouvrage pour arriver là où on a les deux brides. Vous voyez, ici on a une bride, un espace et nos deux brides. On va joindre notre carré là, celui-ci, on va le joindre à l'autre dans la troisième des mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, et on fait une maille coulée. Donc vous devez retourner votre carré pour que vous ayez les deux brides là en haut. Et ici, les deux brides, elles sont là sur le côté. Donc une fois les brides vont être comme ça et une fois le rang suivant, elles vont être dans l'autre sens. Donc là, on a fait un premier carré. Donc une fois qu'on a joint ici nos deux carrés ensemble, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui équivaut à notre première bride. On fait une deuxième bride autour ici de notre bride, hein, de l'arceau qui a été formé par la bride, voyez. On pique dans l'espace. Donc on fait une deuxième bride, une maille en l'air et ici à la base de notre bride, dans l'angle, on vient faire une bride. Et là, vous voyez, on a fini le rang numéro 2. Je vais enlever le crochet et je vais vous montrer. Donc ici, c'est le premier carré, c'est le rang numéro 1. Et ici, vous avez un deuxième carré. Vous voyez, ici, vous avez un deuxième carré et un troisième ici. Et en fait, on va travailler en diagonale. Donc ça, c'est le premier rang. Et ici, c'est le deuxième rang. On va faire ensuite le troisième, le quatrième, etc. Hein? Donc toujours sur le même principe. On va faire encore quelques rangs ensemble pour que vous compreniez bien la technique. Et ensuite, je vous laisserai faire tout seul. On continue, donc on retourne. On démarre toujours avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prépare notre bride, on compte 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille à partir de notre crochet. On fait une bride, une maille en l'air. On saute ici une maille. On vient dans la dernière et on fait une bride. Ensuite, on vient piquer ici dans la troisième des mailles en l'air, vous voyez, ici dans l'angle, pour joindre notre carré avec l'autre. Et ensuite, on repart 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride,
une bride autour de l'arceau de la bride du rang précédent, une maille en l'air et une bride ici à la base. Ensuite, on va faire une maille coulée toujours ici dans l'angle. Alors, soit vous le faites dans la troisième des mailles en l'air, si vous la voyez, soit vous pouvez directement piquer entre les deux brides pour que ça forme l'angle. Hein. C'est pareil. Hein. Donc, on repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. Donc, autour de la bride. Une maille en l'air pour former notre espace et une bride donc à la base ici dans l'autre angle, hein, de l'autre côté. Et là on a formé, voyez, notre troisième rang. Donc on continue toujours la même chose, on retourne, on démarre tous les rangs avec 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais un peu plus vite hein, maintenant pour vous montrer la suite. 1, 2, 3, on pique dans la quatrième des mailles en l'air pour faire notre bride. Une maille en l'air, une bride, donc on saute une maille, on vient faire une bride dans la dernière maille de notre chaînette. On joint ici dans notre angle par une maille coulée et on redémarre avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride autour de la bride, une maille en l'air et une bride à la base de la bride du rang précédent. Hein. Vous voyez ici. On joint par une maille coulée dans l'angle. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride autour de l'arceau, une maille en l'air et une bride à la base. Donc là, il faut vraiment piquer dans une maille, hein, sinon votre bride, elle va se décaler. Ensuite, une maille coulée dans l'angle pour joindre notre carré. Et là, on est sur le dernier carré, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride autour de la bride, une maille en l'air et une bride à la base, donc dans la maille, pour bien fermer le rang hein, et que ça soit bien droit ici sur le côté là comme sur le côté là. Et voyez, là on a déjà fait le quatrième rang. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez votre grandeur de châle que vous souhaitez. Donc je rappelle, chaque rang on retourne, on démarre avec 6 mailles en l'air, une bride dans la quatrième maille, une maille en l'air, une bride dans la sixième maille. Et ensuite on joint à chaque angle par une maille coulée. On redémarre avec 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on fait ça ainsi de suite, comme je vous le disais, jusqu'à ce que vous ayez une grandeur de châle voulue. On se retrouve une fois que notre châle aura bien avancé. Voilà ce que ça nous donne une fois avoir bien avancé sur le châle. Hein, donc vous voyez, hop. Donc là, j'ai mis 3 pelotes pour cette petite chèche. Hein, je l'ai fait sous forme de chèche parce que c'est plus facile pour moi faire les vidéos, c'est moins long du moins. Donc après, bien sûr, si vous voulez les faire plus grands, il faut rajouter des pelotes. Donc
Voilà pour ce tuto de châle, donc c'est avec le point C2C mais ajouré. J'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous prépare plein d'autres tutos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je réalise. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se voit bientôt dans un prochain tuto.